YouTube, ici Rick Acosta, je YouTube bien en direct live sur ma chaîne perso avec pour aujourd'hui, comme je l'avais annoncé, un live, et plutôt rediff de live pour ceux qui suivent que la chaîne Utopia Rainbow sur YouTube, sur Point Collection épisode 3. Et aujourd'hui, désolé par rapport à la dernière fois, il s'est écoulé pas mal de temps. J'ai regardé, c'était il y a 5 mois la dernière fois que j'ai posté un point collection présentation d'archétype Yu-Gi-Oh! Ne vous inquiétez pas, j'ai rattrapé mon retard. Aujourd'hui, on a deux classeurs pour continuer les archétypes par ordre alphabétique. Ce seront les archétypes qui commencent de la lettre E à la lettre L. Mais avant toute chose, petit point mise à jour, puisqu'il s'est écoulé pas mal d'extensions. Je ne vais pas vous présenter tous les nouveaux supports qui sont sortis sur les archétypes que j'avais déjà présentés, comme par exemple les nouveaux supports L noir, ou plus précisément Bête Cristalline, parce qu'on est sur l'extension actuellement par rapport à la dernière fois à Revanche de Cristal, c'est pour dire, Bataille de légende Revanche de Cristal. Pour regarder par rapport à l'épisode précédent, il y a eu beaucoup d'extensions qui sont sorties. J'en suis désolé, mais j'avance comme je peux, vous inquiétez pas, quand j'aurai fini, il y aura déjà plein de nouveaux supports encore. Mais pour ce qui est des nouvelles archétypes qui sont sortis, il est temps de les présenter, en tout cas ceux qui vont rejoindre les classeurs que j'avais présentés précédemment. Et on va commencer par petite mise à jour personnelle cette fois. Normalement, c'est les classeurs Fifi et Kawaii. Alors, attention, le micro. Hop, voilà. Elles sont là. Vous allez par là. Hop, je les présente comme ça. Vous les voyez bien. Elles sont là. J'ai hésité. Au début, ils étaient dans les archétypes archétype M, pardon. Mais comme je les trouve un peu mignons, tout ça, j'ai décidé de les transférer vers le classeur Fifi et Kawaii, comme je le dis si bien. Donc les classeurs verts pour ceux qui ont suivi la présentation jusqu'à maintenant. Il s'agit ni plus ni moins de météorologique. Et pour information, parce que j'aime bien vous dire par rapport à mon tableau où est-ce que j'en suis et combien j'en ai recensé, pour les petits curieux. Météorologique, j'ai recensé 16 cartes et il m'en manque une seule qui est juste là. Il s'agit du petit nuage, sinon j'ai à peu près toutes les autres sauf celle-là qui est en max gold au lieu d'être en secret. J'ai eu la chance qu'on m'a filé celle-ci, qui est le nouveau support, l'un des deux nouveaux supports. On a aussi du coup tous les MP. On s'inquiète pas s'il y a un trou ici, c'est normal, c'est parce qu'il n'y a que 5 magies, hein, je n'ai pas d'autres trucs derrière. Mais ils y sont tous. J'ai au moins normalement il est là, la nuage, voilà. Voilà, donc ça c'est la version magique de nuage. Il me manque la version monstre à effet. Voilà. Voilà pour ce qui est de peinture météorologique. Deuxième archétype qui va rejoindre les Fifi, vous avez reconnu le terrain qui est juste magnifique. Ce sont les Lamentation pour être plus précis. Hop, je vais tenir le classeur parce que la caméra est mal placée, parce que décale un petit peu. Voilà. Hop, ça va tenir. Hop, nickel pro. Hop. Alors c'est archétype très bling bling, hein, je trouve quand même beaucoup à dire. Désolé pour la petite tombe malheureusement sur la secret qui est disponible, vous l'avez vite fait. Et là, le Kael'do. Magnifique, donc voilà, archétype purement méta au moment où je présente mes classeurs aujourd'hui en live. Et du coup il me manque pas mal, hein. Pour avoir déjà au moins un exemplaire, ils n'ont pas été très gentils, hein, jusqu'au bout, je ne peux pas la jouer. Mine de rien il y en a 14, il m'en manque que 3 et il me manque par ailleurs un monstre à effet et 2 fusions. On les voit avec les cartes, voilà. Les sleeves sont prêtes à accueillir les dernières cartes qui me manquent, comme à mon habitude. Et à côté, on a les magies et pièges, avec notamment petit coup de cœur pour le terrain en secret pour l'instant, qui est tout bonnement magnifique. J'ai un petit coup de cœur sur cette carte-là en tout cas. Donc voilà pour ça. On va maintenant revenir pour les classeurs des archétypes A à D. C'est pas encore par ordre alphabétique, mais je vais les ranger correctement après. Nous avons ici le Buster Blade. Le Buster Blade n'est pas son artwork alternative, il est juste la version différente. Et le petit dragon qui l'accompagne toujours.
Il manque plein de cartes au milieu. Et le magicien blanc expérimenté qui fait partie de cette grande famille des magiciens expérimentés avec 3 compteurs. On peut invoquer ce que l'on veut. Magicien noir, magicien blanc qui est là. On a le magicien bleu, le magicien rouge, le magicien marron aussi. Je ne sais plus où me donner de la tête. En tout cas, il y a plein de magiciens comme ça. Donc si vous voulez séparer ces monstres là pour faire des magiciens expérimentés, il n'y a pas de souci. Moi, chacun d'entre eux rejoint l'archétype qui lui est propre. Comme ça, je sais de quel archétype il s'agit. Donc Buster Blade qui faisait partie de l'archétype de Yugi que j'ai séparé avec tous les autres archétypes qui vont avec. Et pour le Buster Blader, pour l'instant, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres, j'ai recensé 17 cartes et il m'en manque actuellement 7. Dont notamment, petite parenthèse, donc là il manque pas mal de magie, je l'imagine, des magies, des pièges. Mais j'ai la fusion, j'ai aussi notre petite Dragon Buster. On voit pas très bien, c'est pour ça que je la présente comme ça. On a la ligne qu'on voit pas très bien, je suis désolé hein, pour la qualité. Je vais voir si je peux faire mieux que ça quand même, hein, petite parenthèse. Toujours en mode... hop. Ah non, je suis dit à fond. Je suis dit à très très haut, je peux pas aller plus haut. Mais bon, je pense que vous les voyez plutôt pas mal. J'essaie de faire un effort, j'essaie de montrer le maximum les artworks. Hein. Mais bon, voilà, ça va rejoindre dans les dés. Vous avez vu le petit dragon aussi celui-là qui est très connu, hein. Anti-extra deck. Et dans mes classeurs. Ensuite, hop, nous avons du Challenger et ou champion héroïque. Donc moi c'est Challenger héroïque, le nom de l'archétype. Grâce au nouveau support et quelques... Je crois qu'il y a eu des rééditions, je suis plus très sûr. En tout cas, je sais que j'ai retrouvé des vieilles parce que c'est un vieil archétype qui date de Zexal. Et du coup, il m'a fallu du temps pour réunir une bonne partie d'entre eux, mais les nouveaux supports sont venus renforcer le nombre de cartes que j'ai besoin. Donc du coup, elle a atteint la moitié. Et du coup, là va rejoindre à son tour le classeur des archétypes A à D, les deux premiers classeurs. Donc c'est le classeur 2 normalement parce que c'est pour les archétypes C et D. Et du coup en résumé, Challenger héroïque 22 cartes, il m'en manque 7. À côté on a les excises, mais il m'en manque pas mal. Hein. Donc les monstres ça passe pile poil, les excises fait que ça passe aussi pile poil. Mais ce qui est important c'est notamment les petits nouveaux supports qu'il y avait ici et là qui est fermé comme je l'ai dit, ainsi que les MP, hein, dont l'une des dernières, la petite dernière en date, l'appel héroïque qui est là-haut. Donc voilà, pour comment j'ai pu réunir jusqu'à maintenant cette collection. Il va y avoir pas mal de trous. Hein. J'ai encore pas mal de trous à combler. On ne s'inquiète pas, il y a des moments ça va être une catastrophe. Ensuite nous avons les Dinomorphia. Eh oui, Dinomorphia. Alors je pensais qu'il m'en manquait plus que ça et finalement j'en ai au moins plus de la moitié là aussi. Sinon je vous l'aurais pas présenté. Dinomorphia, il m'en manque que 2. Il y en a 11 recensés, il m'en manque 2, donc je sais la fusion la plus importante que je n'ai pas. Et je crois qu'il me manque un piège, mais là aussi comme les tirs à lamentation, c'est très bling bling, il y a beaucoup d'ultra. Il y a de la secret, et je crois que les secrets je les ai pas. Alors qu'on va spoiler le dernier archétype à présenter avant. Je vais mettre ma main devant comme ça vous ne les verrez pas. Donc voilà, il y a de l'ultra mais il manque du secret. Hein. Quand ça n'a pas voulu tomber, ça n'a pas voulu tomber. Et du coup vous l'avez deviné pour le dernier. Petit dernier pour la route. Le dragon armé. Classical uniquement avec des bases level. Donc oubliez tout ce qui est dragon armé des ténèbres et dragon armé du chaos, ainsi que dragon armé métaphysique, oui, parce que ça existe aussi. Non, il s'agit juste vraiment des dragons armés à level classique, ainsi que leur alter ego, dragon armé du tonnerre, qui se trouve un peu plus loin dans ma page de classeur, avec notamment petit coup de cœur qui vient des packs OTS, le dragon armé niveau 10 en ultimate, ça fait plaisir. Et le comble du comble, j'en ai 2 comme ça. C'est la seule carte ultimate que j'ai en double de ma collection. Donc il y en a une qui a rejoint un classeur et l'autre je sais pas quoi en faire. Un dragon armé blanc. On a grâce au Teambox 2022, enfin j'ai grâce au Teambox 2022
du niveau 7 en prismatique, on a du niveau 10 en secret si vous faites attention, on a les deux supports dont un, rappelez-vous, j'en ai eu 5, le deuxième j'ai dû l'avoir à l'échange, et enfin nous avons les MP, et vous allez constater qu'il me manque un seul dragon armé, puisqu'il y en a 16 au total, il m'en manque un seul, et je peux vous dire qu'il s'agit ni plus ni moins que du voile blanc, et une magie ici. Voilà, comme vous pouvez le constater, je me suis même amusé à mettre des intercalaires parce que derrière il y a tous les autres nouveaux archétypes qui sont entrés, mais que je n'ai pas à vous présenter tout de suite dans ma collection. Donc c'est des archétypes qui dépassent la lettre L, et ça aura le temps de se compléter plus tard. Il y a aussi les archétypes qui ne font pour l'instant qu'une seule page, qui vont en faire deux très prochainement, comme par exemple le bestial, et j'en oublie, tant pis. Vous avez compris, un bestial, pour l'instant j'en ai moins de 10, donc ça sert à rien de vous présenter. Il y a un classeur spécial pour les archétypes qui ont moins de 10 cartes, et ça sert pas à grand chose. Ok, alors, mouvement de micro, désolé. Et on va pouvoir passer au vrai classeur. Là, c'était juste un petit point mise à jour sur les anciens que je vous ai présentés, comme je l'ai dit. Maintenant, caméra ici. La collection qui est là-bas. Comme d'habitude, classeur blanc, c'est les archétypes purs. Et on est à notre troisième classeur. Mais vous inquiétez pas, j'ai mis un repère, le quatrième classeur. Il va être d'une autre couleur, comme ça je sais où j'en suis pour ma présentation de collection. Alors, je me mets sur la page de mon tableau pour vous dire que là maintenant c'est ligne par ligne. Sauf que quand je tombe sur les fifis ou des archétypes que j'ai pas complétés sur mon tableau. Et on va commencer déjà avec un truc plutôt sympa. Vous allez voir. Ah non, c'est pas les F, non, ça commence par la lettre E, je me suis trompé. De E à L, excusez-moi. On va commencer par un truc un petit peu moins sympa, mais assez rigolo à présenter aussi. Il s'agit normalement des électroménageurs. Premier archétype, un archétype qui est sorti, je sais plus dans quoi, il était sorti où. Il est sorti dans Blur, je sais plus c'est quoi Blur. Je crois que c'est Armageddon, non? Je sais plus si c'était cela, Armageddon. Non, Armageddon c'est numéro, je crois qu'il n'y avait pas d'électro. Peut-être que si quand même. Il n'y a quand même que de l'ultra, il n'y a pas du secret. Full ultra quand même. Électroménageur, 13 cartes que j'ai référencées. Il m'en manque une seule et je sais que c'est une Link de merde qui est là-haut. Que j'ai pas réussi à choper. C'est par ordre alphabétique, je sais plus, je vais pas trop vous dire ce qui me manque, hein. J'ai essayé de le dire quand je le sais, mais quand je le sais pas, tant pis. Donc au-dessous on spoil le prochain archétype, hein, ça ne compte pas. Et il n'y a pas de piège dans cet archétype. Du coup on passe à la page suivante, les éléments sabres. Alors je comprends pas les éléments sabres, qu'est-ce qu'ils foutent là? Parce que les éléments sabres, il y en a 9 au total, normalement il y a de quoi remplir juste une seule page, donc cas particulier, je sais pas, erreur de ma part. Et il m'en manque 3. Donc il m'en manque un tiers. 1, 2, et en fait le dernier il est juste là-bas. Dont ce qui me fait le plus mal, c'est la magie de terrain qui fait tout le café normalement chez les éléments sabres. Ceux qui ont joué à Master Duel, vous savez de quoi il en retourne. J'ai oublié pour les électroménageurs, pour ceux qui veulent savoir, l'électroménageur c'est un archétype qui est sorti dans Vrains, dans la série. Ensuite, nous avons un archétype, oh putain, alors là... Ah, gros dossier là, c'est de merde, mais gros dossier quand même. Espiral qui est devenu méta, est devenu problématique à un moment. J'ai pas trop apprécié cet archétype à cause de 2 cartes. Je vais vous les montrer, parce que je les ai, malheureusement. Enfin, heureusement pour ma collègue, malheureusement qu'elles existent et qu'elles sont juste trop fortes. C'est la combo qui est là. Voilà pourquoi j'ai fait l'archétype. On a Dormeur et Spiral ici. On voit pas très bien. Et son matos qui va avec, le dernier ressort, qui permet d'avoir un abus de combo avec le Dormeur. C'est n'importe quoi. Vous activez l'effet, vous pétez 2 cartes adverses, c'est n'importe quoi. Il ne devrait pas exister ce genre de combinaison débile.
Et pourtant, on a le drone qui a été touché par la badlist. On a le charmant personnel que j'ai réussi à choper par un gars qui l'avait à l'échange. La solidité spirale, il me manque encore pas mal. Il manque la chercheuse, il me manque le scientifique, il me manque tout ce qui est magie de terrain, etc. Quasiment rien en Espiral, c'est une catastrophe. Mais Espiral, il y en a 17, il m'en manque que 7. Donc comme d'habitude, j'ai plus de la moitié, mais il y a des trucs partout, c'est un bordel. Voilà, j'ai les trucs les moins importants Espiral, donc je peux pas le jouer correctement, et j'ai la combo de merde. Et il me manque aussi double hélice. Voilà, pour dire les cartes que je me rappelle qui me manquent. Rien d'autre à dire à ce sujet. Ensuite, on a les FA. On passe à la lettre F. FA, 19 cartes référencées. Et elle est actuellement à jour. Donc voilà pour les monstres. Je vais revenir sur les monstres parce que j'ai un petit truc à vous dire concernant l'un d'entre eux. On a ici les deux synchros qui existent. La Link. On va en parler juste après. Et on a aussi tous les magies que j'ai référencés et officialisés FA, puisque comme vous pouvez constater, on a aussi des cartes UA normalement, puisque le lore a été mis ensemble grâce aux deux stades en question. Et donc il fallait que je sépare l'archétype FA de l'archétype UA, et j'avais des choix à faire. Donc il y en a une qui sont les vestiaires UA, il me semble, et les vestiaires UA va faire partie de l'archétype UA et non pas dans l'archétype FA. Alors qu'on voit justement le pilote avec la petite navigateur auto FA. La parenthèse tout frais d'hier que j'ai découvert, c'est sur cette carte là. C'est pas une FA. En tout cas, le nom n'a pas le nom FA. C'est le bolide turbo contaminé GT19. Et pendant très longtemps, je me suis demandé si c'était une carte FA ou pas, parce que ça y ressemblait beaucoup. Et au final, j'ai décidé de le mettre chez les FA parce que d'après le trivia d'un site, c'est le Wikipédia, c'est pas le fandom, c'est l'autre qui le recense dans le trivia, et j'ai confirmé tout ça après moi-même. Ils disent apparemment que ce bolide n'est ni plus ni moins qu'un clin d'œil à celui-là, mais corrompu. Alors c'est vrai que ça y ressemble beaucoup, hein. Franchement je vous fais la comparaison, regardez. L'avant est sympa, il y a juste des trucs de machine de plus, et les turbos en plus, etc. Donc oui, ça peut y ressembler, et peut-être qu'on peut dire non, c'est juste une coïncidence, mais il y a une deuxième coïncidence, on ne voit pas très bien sur les toiles brillantes, mais je vous conseille de regarder. On les voit chez tous les FA, je vous en montre un autre. C'est en fait sur le sol, comme vous pouvez constater si vous regardez, il y a des petits traits comme si c'était un truc de circuit imprimé, tout ça. Enfin, c'est exagéré ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. Et bien il se trouve que si je prends une carte FA, pas au hasard, juste le maître Sonic FA, on a exactement le même genre de support au sol. Et donc ce petit détail me fait dire que même si ça pourrait être une coïncidence, même si la coïncidence est très grande, ce bolide reste quand même dans la famille des FA. C'est partie des méchants FA comme le Dragster des Ténèbres, mais il semblerait qu'il y a un méchant encore plus sombre. Est-ce que ça va évoluer dans le lore? Je ne sais pas, mais voilà. En tout cas, il y a encore des choses à voir concernant nos amis bolides. Ensuite, vous l'avez vu, ça se voit tout de suite, hein. Il y a des moments où il va y avoir des spoils, mais là on a les farces gamins. Farces gamins, alors qu'il y a les FA derrière, faites pas attention. Farces gamins, petit lore plutôt rigolo quand même, qui a été méta, alors plein de trucs à dire dessus à ma connaissance. Comme par exemple un YCS de Milan, où il n'y avait pas encore Roche Rigolo, où il n'y avait pas encore Miaou Miaou. Enfin, je crois qu'il y avait Roche Rigolo, mais il n'y avait pas encore Miaou Miaou. Et ça a fini, ça a remporté ou ça a fini deuxième, je sais plus, j'ai oublié. Mais en tout cas, ça a fait du top, hein. Ça a fait du top après plus souvent quand il y a eu le nouveau support qui est ici, le petit Link. Donc si vous faites attention, donc il y a les 4 éléments, vent, eau, feu et terre. Je ne pense pas qu'ils vont faire des farces gamins lumière et ténèbres, mais bon, tout peut arriver, hein. On a évidemment les fusions qui sont les expériences,
Et nous avons les Link qui sont les Force Gamins en train de faire chier le chien, parce qu'il y a le chien qui apparaît dans chacun d'entre eux. Et oui, parce que c'est le lore Force Gamin, c'est un cartoon. Et du coup, pour vous dire tout ça, Force Gamin, il y a 15 cartes référencées et elle est à jour, donc elles sont toutes là. Et si on fait attention, je crois que c'est ici qu'on le voit bien. Nous avons le scientifique robot, le créateur des Force Gamins qui est à gauche normalement. Enfin, je dis comme ça, mais je maîtrise pas assez le lore pour dire. Mais pour l'instant, bénéfice du doute. Donc il y a lui et son chien, et c'est la dispute de savoir qui est le préféré entre ces Force Gamins et ce noble compagnon animal qui n'a rien demandé à personne. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait tout le tour. Vous pouvez voir, voilà, les plans Force Gamins, le terrain qui va avec, qui est très connu, en secret, on ne voit pas très bien, et la super fusion. Ah, un autre gros dossier. C'est dommage qu'Araka n'est pas là aujourd'hui. Je pense qu'il va profiter un peu de la relief. Car là, on est sur un archétype qu'il adore absolument et qu'il a déjà joué sur les sites de logiciels. Les fleurs cardians. Alors, fleurs cardians, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? À part déjà pour commencer que j'en ai référencé 23 au total et qu'il m'en manque actuellement 5 au moment où je tourne cette vidéo. Les fleurs gardiens, généralement, ils ont deux formes, ils ont deux catégories. Les petits levels qui ont des petits traits sur les côtés, alors que les gros levels, ils ont des très gros trucs sur les côtés. On a, comme j'ai dit, pour la plupart, deux formes différentes, avec le même nom, mais avec des trucs. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour la fleur de cerisier, par exemple. Fleur cardian, fleur de cerisier ou fleur cardian de cerisier avec rideau. Et il m'en manque assez pour pas tout vous montrer. Saule. Non, herbe de herbe. On a herbe de herbe avec lune et herbe de herbe ici. D'ailleurs, petite parenthèse ici, si vous reconnaissez, c'est un naturia ça. On a la grande grue rouge aussi, qui est aussi un monstre. Petite parenthèse. Voilà, donc là c'est les fleurs cardians de base. On a après les 5 roues, il me manque juste la très grosse carte. Je suis un peu écœuré parce que la grosse là, la plus puissante, et après il y a celui-là qui est très forte aussi. Mais vraiment le boss, je ne l'ai pas malheureusement. Ça me fait mal. Et on a enfin le double avec le fraude gelé parce qu'on voit les fleurs cardians juste là. Avec les doigts. Là. Fleurs cardians là. Pareil ici, on les a tous là. Et on a les deux trucs ici. Il y en a d'autres hein, pour les trucs de tapis. Précision pour les fleurs cardians. Ils sont sortis. Alors peut-être qu'ils sont sortis plus tôt, mais en tout cas à ma connaissance, ils sont sortis sur Arc 5. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est à cette époque-là. Où il y a quelqu'un qui utilisait ce deck-là. Après, je ne sais pas s'il a été utilisé plus tôt, mais en tout cas, ces fleurs cardians, on les a déjà retrouvés dans Arc 5. Pendant la visite de la dimension synchro. Archétype suivant, plus ancienne à notre connaissance, mais plus récente que les fleurs cardians à leur sortie officielle chez nous. Les fossiles. Fossiles, 16 cartes référencées, il m'en manque que 2. Alors je sais plus les choix que j'ai fait pour choisir par exemple le fossile Dina Pachycephalosaurus. Pardon. Par contre soldat météo c'est sûr, il n'y a aucun doute, c'est bien dans l'archétype parce que c'est du rocher. Comme celui-là en fait, hein. Généralement les fossiles ils sont rochers. On a des fusions rochers même si ce sont des dinosaures. Elles sont toutes magnifiques, j'ai mis un peu de temps mais j'ai fini par toutes les obtenir, donc toutes les fusions sont là. Avec les chevaliers, les dinosaures et les canons tanks bizarres en dessous. Alors qu'il y a un peu d'ombre, hein, je suis désolé. Et enfin, on a les magies, c'est là où ça m'en manque le plus parce que quand même, il y a pas mal de secrets, elles sont toutes en secret en plus. Et il m'en manque une, je crois là. Un fossile, on avait dit qu'il me manquait 2 cartes, donc une là et le dernier monstre, le tout premier monstre qu'il y a. Alors pour ceux qui veulent savoir, fossile, à ma connaissance, hein, je dis peut-être de la merde, désolé d'avance. Donc les fossiles on les connaît bien parce qu'elles existaient sur GX saison 3, je crois que c'est la saison 3 où on les découvre avec les bêtes cristallines tout ça. Et ils sont jamais sortis chez nous jusqu'à ce que Konami décide d'un vote, je crois, dans la version OCG où c'est cet archétype qui a gagné avec un autre, je sais plus lequel. Mais je crois que c'était à ma connaissance, c'était ça. Ce qui est vrai, c'est sûr, c'est que c'est sorti
sur GX. Je sais plus vraiment si c'est la saison 2 ou 3 que le cowboy là il se manifeste pour la première fois, mais il me semble que c'était la saison 3. Et par contre, je suis pas très sûr de ce que je viens de dire sur le vote, tout ça. Mais il me semble que c'était ça l'histoire. Voilà pour les fossiles. Allez, encore du GX. Cette fois, on est sur la saison 2. Là, il n'y a pas de doute. On est sur les Arcane Force. Alors, c'est rigolo parce que Arcane Force est très vieil archétype qui se base beaucoup sur la chance, donc on s'en bat les couilles. Il me manque les deux gros boss, Lumière et Ténèbres. Il me manque la Terre, par exemple. Je sais plus ce qui est au milieu. Là, je suis content d'avoir le 0, l'Arlequin, le Magicien. Je pensais qu'il y aurait plus de cartes Force Arcane, mais il en manque pas mal. Il y a quand même les cartes de tarot, je veux dire, il y a plus d'une vingtaine de cartes. Je crois que c'est 21 cartes dans le tarot. Donc il reste dont les Forces Arcanes X qui sont ici. Lumière et Ténèbres, mais je les ai pas. Ici, il me manque de la magie, etc. Mais ce qui est rigolo, c'est que l'Arcane Force possède un support, par exemple, la lecture arcane, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc ça fait plaisir de voir qu'ils essayent quand même de sortir des nouveaux supports pour des archétypes auxquels on n'a rien à foutre. Donc moi ça me plaît par rapport à la 28e nouveau vague de support d'un archétype qui en a déjà 40. Franchement, je préfère encore 1000 fois subir ce genre de support que les supports où il y en a déjà suffisamment pour que ça soit jouable, quoi. Bon, enfin bref, Force Arcane, 15 cartes référencées, il m'en manque 5. Il m'en manque un tiers quand même, ça se voit un peu, mais... Le deck de Sartorius. Un archétype plutôt sympathique. Alors ce qui est rigolo, c'est que les cartes qui me manquent, ce sont les cartes les plus faciles à retrouver. Les Force S avec le petit support qui va avec. Il faut quand même que je revérifie ma source, mais il me semble qu'officiellement elle fait partie de cet archétype, même si on la voit pas. On va commencer déjà par présenter les petits monstres, avec notamment celle qui tombe tout le temps, la Platina. On a aussi la Rapa qui est en secret, ça me fait plaisir. Hein, parce que les Force S, on en a vu, hein, c'est jouable mais compliqué à jouer. Et à côté, par contre, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a des cartes qu'on joue un peu plus. Ah, par contre, Scandale, désolé. Je l'ai en meilleure rareté, je suis désolé, mais... La Hit Mascarena, je l'ai en Prisma, mais je la joue, donc j'ai essayé l'Ultra, petit Scandale. Mais, pour quelqu'un qui m'a filé cette carte-là, l'alternative d'Hit Mascarena, hop là, j'en prends pas soin, comme on peut voir. Elle est là, et je la garde. Et je revérifie parce que j'en sais que j'ai du Max Gold qui est en version anglaise, celle-là elle est française, donc il n'y a pas de souci. Elle est super belle, les deux versions sont sympas, j'aime bien. Et elle fait partie normalement du lore des Forces S, c'est pour ça que je l'ai mise. Sinon il y a encore un autre link, il me manque une carte piège. Pour être plus précis, Force S, il y en a 17, il m'en manque 3. Voilà, donc 2 Hit Mascarena dans... Donc ça compte pour 2, parce qu'il y a elle et sa version Artwork alternative. Attention, on va partir sur un dossier qui fâche. Hein, et surtout que là, maintenant, avec la banliste qui sort pour décembre, nous avons nos futurs T1 du format décembre 2022. J'ai nommé Fuvagabond Brise. Fuvagabond Brise avec les Team Box et l'extension de base, normalement, elle est quasiment bling bling. Et surtout, elle est à jour. Il m'a fallu un peu de temps pour en trouver la petite dernière qui est là, qui me manquait pendant un petit moment, mais j'ai réussi à la trouver. Donc 11 Fuvagabond Brise au total, et 11 sur 11 actuellement, au moment où je tourne la vidéo, comme d'habitude, avec rareté minimum, super rare. Parce que entre les Team Box qui donnent des ultras, des super rares, alors que c'était des cartes communes, et on a des MPN et Ibunej qui ont été réédités en super pour l'un, en rare pour l'autre, mais j'ai les deux en secret. Pour couronner le tout, on a aussi le terrain en Prisma. Ça monte bien, elle est bien en Prisma, il n'y a pas de souci. Ah, je disais... Non, c'est une ultra, pardon, je pensais que je disais une bêtise en disant que la rareté minimum c'était super, mais en fait non, celle-là elle est bien en ultra, il n'y a pas de souci. Ça c'est du super, ça c'est du super. Donc, je peux pas dire si elle est bling bling, ça veut dire que... Alors quand je dis le terme bling bling, c'est pour dire que j'ai l'archétype avec la rareté qui me plaît le plus sur chacune d'entre elles. Donc là je peux pas vous dire.
Je vérifie pas par rapport, ce qui compte c'est que c'est le plus important. Ah, un archétype très récent qui a été mis. On voit sur les protège cartes que c'est pas la même couleur, donc c'est vraiment un archétype ultra récent que j'ai rajouté dans les classeurs. Ce sont les Gothi et je suis scandalisé. je suis écœuré parce que je me suis dit super, j'ai l'archétype qui est à jour. En fait, non, il m'en manque une de Gothi. 14 cartes référencées au total actuellement sur 2 extensions. Et il m'en manque une. Un petit monstre qui commence par plus que Snoopio. Par contre, je suis désolé de vous dire, mais enfin, je suis désolé de vous dire. Pour ceux que ça plaise pas, en tout cas, je suis désolé de vous dire, mais cet archétype est juste trop joli. Pas au point d'être kawaii, hein, c'est pas très mignon non plus des poissons abyssaux là. Difficile de savoir si ce sont des poissons de l'espace ou pas. Je peux pas encore vous dire ça, mais ils sont juste magnifiques. Avec la petite magie de terrain qui est en commune, mais surtout ce sont les synchros qu'il faut regarder. Ils sont tous magnifiques. Un nom pause en haut à gauche, surtout celle-là, putain, celle-là elle est juste. Je suis finalement très heureux d'avoir la version secret parce que c'est une carte promo qui était disponible en ultra, quand même peine. C'est mieux de l'avoir en secret, même si ça gâche une carte pour ceux qui ont joué en Sneak. Je trouve quand même super joli comme ça. Évidemment, il n'y a pas qu'une seule secret dans cet archétype, il y en a deux. Là, c'est une des dernières que j'ai vues. Focus. Ok, refocus. Donc voilà, sinon les pièges, toutes les pièges sont en normal, c'est dommage. Ah, c'est un petit super rare. Gothi, je l'ai dit, il en manque une, tout va bien. Archétype suivant. Ah, un autre archétype à scandale parce qu'il manque aussi une seule carte. Allez, en haut à gauche. Les Gizmek. Gizmek est là aussi deuxième scandale. Faudrait la changer d'ailleurs. Un Gizmek Orochi en ultra alors que j'en ai déjà deux en secret. Faudrait que je change ça. Donc ça c'est du teambox ou c'est du... C'est du teambox celui-là. Mais elle a été rééditée autrement. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire? Ben, archétype pas problème. Hein, la preuve il m'en manque encore un seul. C'est un archétype qui aime bien se baser sur des monstres qui ont 50 en termes de dizaines et d'unités. Là par exemple on a le lapin qui montre clairement qu'elle n'est pas à 0,0, elle est à 50-50. Et tous les Gizmek ont 2000 et quelques 50 ou 1000 et quelques 50. C'est le Gizmek qui veut ça. Et chaque Gizmek a un anti-jeu particulier. Comme les kaiju, tout ça. Je pense que c'est les... Ils ont voulu faire comme les kaiju, mais ça marche beaucoup moins bien sur ça. En format pur en tout cas. Et je suis content d'avoir le Terra Gizmek en secret. Et enfin le Yata. Un des moins connus en Prisma. Alors qu'elle était en super rare. Alors des Gizmek du coup au total, si vous avez compté, il y en a 11. Je vous confirme ça. Gizmek, oui, 11 cartes et oh. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi juste 2 secondes, je crois que j'ai un petit problème sur mon archétype Gizmek. Pourtant j'ai préparé, hein. J'ai pas fait attention, je les ai. C'est une blague. Ok. Elle ressemble à quoi la carte? Excusez-moi 2 secondes. Nous interrompons ce problème pour un petit problème spécial. C'est un petit celui-là. Ok. A, B, C, D, E, F, G. Là. Excusez-moi. Ah non, j'ai modifié un peu. E, F, A, B, C.
Ah oui, j'ai séparé les A et les B, c'est pour ça, je vous ai fait hier. C'est ça de ranger les cartes tout le temps. Révélation, il me manquait un, mais le tableau a raison. Mon tableau a toujours raison. Oh oui, mon tableau a raison. Vilain petit canard. Ou sanglier. Par contre, je vais faire une modif tout de suite ou deux, là. J'en ai perdu une. Ça veut dire qu'elle devait être en super rare ou autre et je ne l'ai plus. Est-ce que je l'aurais prêté? On me l'a pas rendu, je ne sais pas. Mais en tout cas, la petite dernière, elle était dans une boîte. Mais j'en ai que deux. Du coup, je peux en enlever un de ma collecte. Ah ah! C'est ça mon erreur. Bon bah rectification, 11 cartes Gizmek référencées et je l'ai à jour. C'est juste qu'elle est en commune mais j'ai dû l'avoir en super rare. Voilà Walou. Ça va aller mieux. Hop, désolé que je fasse un peu de rangement au plein milieu de tout ça. Heureusement que mon tableau est là. Quand on le fait bien, le tableau a toujours raison. Super, je suis bien content. Paf, voilà. Et donc mon Gizmek est bien à jour. 11 cartes au total. C'est juste qu'il y en a un trop dans ma collection, mais je crois que j'en ai perdu un qui devait être en super rare. Si, parce que généralement les petits ils ont été réédités en super rare. Ou en ultra comme le crapaud. Donc voilà, niveau 1, 2, 3, 4, 5 c'est le Yata qui est là-bas. 6, 7, 8, 9. 8, 9, non, je crois que c'est le contraire. Non, 8, 9, c'est celui-là qui est à 9. Ouais, c'est lui qui est à 9. Et le 10, je sais pas si... Non. Je crois qu'il y a deux cartes à 2, non 1, 2, 3, 4, 5 là-bas, 6 ici. Ah, c'est celui-là. Voilà, celui-là est à 10, c'est pour ça. Le niveau 1 à 10, voilà, c'est ça que je voulais savoir. Désolé, je m'amuse avec mes Gizmek. Bon bah rien d'autre à dire, à part que l'archétype est à jour, je suis bien content au final. Autant pour moi. Ah, les Gookies, archétype Dark 5. Les Gookies. Les Gookies, je suis aussi content là. Même là, je vois le tableau, je suis content. Elle est à jour. 26 Gookies référencés. Elle est à jour, donc je vais vous présenter tous les Gookies du coup. Gookie, quelques anecdotes personnelles parce que Dimitri l'a joué pendant un bon bout de temps avec les chevaliers du cauchemar. Parce qu'on avait Gobelin qui n'était pas encore banni de la banlist, du coup ça permettait de faire des U magnifiques. C'est le premier archétype où je voyais des extras. Non, je sais plus le nom exact. On appelle ça le U, mais ça c'est le surnom, c'est des extra lignes, je crois, ça s'appelle. Le fait de collier assez les monstres pour former un U. Donc, et du coup, empêcher l'adversaire à l'époque où on était en MR4 et on était obligé d'utiliser la zone extra, quelle que soit l'invocation qu'on fasse de l'extra deck. Du coup, ça paralysait les joueurs qui jouaient l'extra deck. Avec Sorcier Triport, avec Griffon, pour ceux qui connaissaient, avec Fire. Merde. Merde. Pare-feu, avec pare-feu. Firewall, voilà. Pardon. Tout ça. Et donc, ça m'a tellement énervé qu'en fait, tous ces Gookies, ils ont des petits surnoms plutôt pas sympas, des petits noms d'oiseaux. Je pourrais pas vous les citer parce que j'ai pas envie d'être censuré non plus, mais vous avez compris. Et donc ça, c'est ce qu'on voyait quasiment tout le temps, et ça, c'est ce qu'on voyait beaucoup moins souvent, à savoir les Link. Peut-être un petit ou deux à la rigueur, mais on préfère mettre des chevaliers du cauchemar plutôt que ça. Dernière parenthèse, le grand ogre, comme pour les Farstar, les Gookies, et c'est normal parce que dans Arc 5, c'est deux personnages qui ont à peu près le même niveau de charisme et d'importance l'un l'autre. Du coup, ils ont un de leurs créatures qui ont été édités avec leur artwork alternative, avec ici du Starlight. On voit très bien, vive l'autofocus qui est magnifique, merci les investissements de Cam.
et sa version artwork alternative en ultra. Voilà, sinon tous les ogres sont là. Généralement les Gookies en ligne ce sont des ogres. Ogre Gookie, maître ogre, ogre lame, ogre solide, jet d'ogre et talon ogre qui est de l'autre côté. Voilà, désolé à cause du faux jour de merde. On les voit. Et enfin, les magies, il n'y a pas de piège. Avec une carte qui faisait trop café, le rematch Gookie, c'était trop fort. Et on a coup final Gookie qui doit être... Ah, je suis en MP22, mais je crois que le coup final Gookie il a été réédité en OTS, mais je suis pas très sûr. Ça me met le doute parce que j'ai envoyé plein des coups final Gookie, alors peut-être que c'est une coïncidence, mais... Peut-être pas. Je sais pas. Enfin, allez, archétype plutôt récente, mais pas suffisamment pour avoir le droit à des sleeves plutôt vertes. Les griffes frayeurs. Griffes frayeurs, je crois qu'il m'en manque, hein, on est d'accord. Ce serait beau que j'ai des toutes, mais je crois qu'il m'en manque. Griffes frayeurs, griffes frayeurs. Ah non, 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 je dis de la merde, là aussi. Griffes frayeurs, 14 cartes, elle est à jour. Tout va bien, mais il va y avoir des nouveaux supports de toute façon, donc c'est que le début. Comme les tirs à la menthe, il va y avoir aussi des nouveaux supports. Mais on voit clairement le début du lore de Vista Star Force. De Visa, pardon, Star Force. Et son camarade qui est là. Oui. C'était son premier méchant, entre guillemets, qui va devenir... Ou plutôt elle, je sais pas si c'est une femme ou un mec. Mais en tout cas, ça va devenir... un peu plus mignon et gentil. Ou gentille. Après un combat rude contre Visa, qui voyage de monde en monde, tout ça, tout ça. Donc ça c'est le lore. Et c'est justement après qu'il rencontre les tirs à la menthe. Et plus tard, on le voit ici, il va faire la rencontre aussi des Kashtira. Mais, et là je vous spoil, le Kashtira, je ne vous le montre pas parce que voilà, je cherchais le nom de l'autre archétype qui n'a qu'une seule page pour l'instant. C'est les Kashtira. Comme le bestial, il n'y a qu'une page. Alors, un autre dossier. Les guêpes de bataille. Archétype qui va pas poser de difficulté à tout réunir. Je sais qu'elle est à jour. Guêpe de bataille, 12 cartes référencées. 12 cartes obtenues à jour. Pas de nouveau support depuis. La particularité de guêpe de bataille, c'est que on a eu des petits soucis avec la bataille de légende qui le correspondait. Surtout les cartes ultra. Car chez nous, nos cartons et palettes ont subi un petit bug de texte. Alors là j'ai essayé de réunir le maximum de ces cartes sans avoir ce défaut de texte. Celui-là malheureusement est celui qui est le plus atteint que j'ai, en moins atteint possible, hein, mais malheureusement on commence à voir que le texte ne va pas très bien, mais il faut savoir que ça c'est rien comparé à ce qu'on a eu, puisqu'on a carrément des cartes dont le texte a été totalement bouffé. Il était entre le truc des niveaux et le texte encadré. Pour ceux qui veulent savoir à quoi ressemble ce genre de carte, je vous invite à regarder la vidéo sur qu'est-ce qu'une misprint, puisque je les ai présentées dans cette vidéo, je n'ai pas voulu les présenter à nouveau. Et ici on a les links, dont deux qui sont... Non, pardon, une seule qui est en secret. Voilà, c'est la seule difficulté de cet archétype, c'est de récupérer celle-ci. Et pourtant un archétype qui promettait, un archétype qu'on n'a pas vu longtemps, c'est dommage. Allez, fan de tout ce qui est... merde, comment ça s'appelle, le truc de saga. Merde. Ah putain, je vais me faire tuer là. Là je vais me faire tuer là. Si je... Ah merde, c'est tout ce qui est dynastie des les trois empires, tout ça. Je sais plus les noms exacts, je suis désolé. Je suis pas un grand fan de ce genre de truc. Mais on est dans ce genre d'univers. On a même un jeu que j'ai bien en plus. J'ai le jeu le plus mauvais de la série. Les Dynasty Warriors. Strike Force, hein, pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Vous pouvez mettre en commentaire si vous voulez. Ah ouais, je te plains, t'as vraiment le jeu de merde de la série, quoi. C'est pour ça que vous t'es pas cher, hein, parce qu'un Dynasty Warrior c'est génial. Bon voilà, on a un archétype qui le représente. Évidemment, il m'en manque, hein, ça se voit au milieu, il m'en manque. Mais
Je vais vous le dire juste après. Donc guerrier ancien, il y a 20 cartes, il me manque juste ces deux-là. Mais j'ai quand même la star des Dynasty Warriors. Il est beau, avec son cheval, avec ses effets sur les côtés, on l'a reconnu. C'est une pure grosse merde. Non, pardon. C'est Loubou. Il est beau. On a l'autre là. Il sert à rien en vrai. Je parle du Dynasty Warrior, hein, j'ai pas le truc. On a lui aussi qui sert à vous. Si, il est pas mal lui, c'est vrai. Là, on a chez les Dynasty bleus. Ils ont respecté les codes couleurs, c'est rigolo. Il y a le rouge, le bleu et le vert. Comme dans le Dynasty Warrior, ils ont vraiment tout piqué. Et on a aussi les MP. Donc c'est bien de représenter cette histoire. Hein. Culture chinoise. Voilà, désolé de présenter les artworks comme ça avec les faux ombres, mais je fais ce que je peux. Voilà pour ce qui est du classeur qui référence les archétypes E à G. On va passer aux archétypes qui passent de H à L. Et je pense que la plupart peuvent s'y attendre à de grandes surprises parce qu'il y a une grande famille à présenter, une très très grande famille à présenter dans ce prochain classeur. Donc il y a beaucoup de H. Hop. Et on a mon code couleur qui me montre un classeur bleu qui va bientôt se transformer en classeur blanche. C'est juste que j'avais pas assez de classeurs blancs. Il fallait que je me fournisse en classeur au plus vite. Donc pour l'instant, bleu. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau déjà? Je les ai vus. Hein. Ah, on commence déjà par les... Non, pas tout de suite. Ah, ça spoilait de ouf, mais en fait, il y a un autre archétype d'abord. Et oui. On a la famille des Harlequins. Donc, chevalier de la reine, chevalier du roi et chevalier du valet. Ainsi que récemment, ces nouveaux supports. Donc, grâce à ces nouveaux supports, j'ai pu faire un archétype plus présentable. À la différence qu'il me manque juste tous les nouveaux supports. Et monstre effet. C'est les seuls qui me manquent. Il m'en manque 4, ils sont là. Donc, j'ai référencé 16 cartes avec les cartes basiques, avec notamment celle-là. Écoute, la peau du cul. La chevalier de la reine, LCYW, légende de Yugi, légende 3. Celle-là, elle coûte ultra cher. Bon, j'abuse, elle coûte pas non plus 100 balles, mais il y a un peu de pognon dans ma main. Là. Tout ce qui est les légendes de liste légendaire Yugi avec le saut d'Oricalque, ça coûte ultra cher. Surtout les secrets. Là, c'est une ultra, mais il y a des secrets qui coûtent assez cher aussi. Donc évidemment, il y a eu une extension où il y avait 3 nouveaux supports en monstres. Je les ai pas eu. Il y a eu la vengeance de cristal avec un nouveau support que je n'ai pas eu. Par contre, j'ai tout le reste. Il n'y a pas de souci. La fusion avec son artwork alternative. On a les deux formes. Alors ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai eu la version alternative avant la version normale. Sachant que le chevalier de l'Arlequin, la première fois qu'on le voit, à ma connaissance, c'était dans Yu-Gi-Oh! Air, qui est juste la version manga papier. Il n'y a pas eu de version animée pour affronter le démon Dreadroot. Mais j'en dis pas plus parce que là je commence un peu à spoiler. Nous avons aussi la Lacan, la petite Link. Et enfin, nous avons quand même tous les supports MP. Et oui, dans l'extension, j'ai chopé tous les MP, mais j'arrive pas à choper les monstres. C'est incroyable. Le petit lutin rouge et tout. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ainsi que les nouveaux supports qui sont sortis, comme Lignée Royale, qui est sorti de Vengeance de Cristal. Donc ça vous prouve une fois pour toutes que j'en suis à cette extension au moment où vous tourne la vidéo ou ce live au show. Ensuite, ah là, putain, ça c'est... Il n'y a qu'une seule carte qui me hype de ouf. Essayez de deviner laquelle. Seuls les proches le savent à la base parce que j'ai beaucoup insisté. J'ai même voulu négocier quelque chose, mais finalement, il y a eu un opening de Teambox et franchement, merci de l'avoir mis à cette rareté. Je vais la sortir tout de suite. Donc, archétype héros, héraldique, je sais pas, non, héros, pardon. Héraldique, c'est bête héraldique, c'est pas les mêmes. Donc, héros, pardon. Avec cette devineresse qui est juste magnifique, qui a permis au Dritron
de rouler un petit peu sur la méta quand même. Elle est juste trop belle. Déjà en secret, elle était magnifique. J'ai jamais eu l'occasion de l'avoir en secret, j'étais écuré. Et merci les Teambox de nous l'avoir proposé en prismatique, elle est juste magnifique. Franchement, cette Teambox 2022, même s'il y avait quelques cartes, j'ai envie de dire, je suis écuré qu'elles ont été rééditées, mais bon, pas le choix. Il y en avait vraiment des magnifiques, comme aussi la déesse des enfers. Cependant, chez les héros, il y a héros AUT, hein, et non pas héros OS, on y reviendra plus tard. Donc chez cet archétype, il y en a au total 11, et il m'en manque 3. Donc les petits monstres comme ça c'est facile, il y avait deck de structure avec les elfes. Il me manque de la magie rituelle, il me manque le monstre de base, il me manque l'Exise, et c'est tout. Il m'en manquait que 3, hein, on est d'accord? Ouais, il m'en manquait que 3. Et c'est tout ce qu'il y a, il n'y a pas de piège, rien. Et nous arrivons enfin au plus gros dossier de cette vidéo déjà, mais je pense de tous les archétypes. Mais on va jouer à ce petit jeu, parce que cette grande famille, je les ai séparés, donc il y a plusieurs catégories de héros, nous y sommes, le H des héros. Avec par ordre alphabétique, héros de la destinée, à cause du 2 de la destinée. Et ça, on est sur du vieux, hein, du phénix, hein, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est le phénix, et justement, on fait cette merde, pardon. Donc voilà, il y a des très vieilles cartes que j'ai réussi à retrouver. Il y avait un défenseur que j'avais prêté, on me l'a jamais rendu, du coup j'ai dû en récupérer un autre, j'ai un peu écuré, mais j'en ai récupéré un autre. On a tous les nouveaux supports parce qu'on a eu du denier, tout ça qui sont sortis, hein, n'oublie pas. Et oui, hein, toujours des nouveaux supports qui sortent, donc du coup il faut se mettre à jour. Le fonceur qui m'a coûté un bras alors qu'il coûtait que dalle avant la sortie d'une saloperie. On a plein de trucs sympas, hein, l'évaporation, le maître de l'effroi, la fine lame. Ensuite on a justement tout ce qui est marchand de peur, malicious. Et enfin on a justement le plasma et sa version alternative que j'ai eu je ne sais pas combien de fois. Rappelez-vous l'opening du Mass Gold en question. Voilà. Ensuite nous avons les fusions un peu plus dures à réunir. Et là qu'est-ce qui se passe? On a un sleeve noir. Alors qu'à la base elle était censée être blanche jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais elle est devenue noire ces sleeves. Alors pourquoi? Alors, je sais pas si, je pense que oui, hein, dans les archétypes Fifi, il y a déjà eu ce genre de sleeve dans mes classeurs. En fait, ce sleeve, ça veut juste dire que la carte, je l'ai, mais elle fait partie des boîtes où je la joue. Même si pour ce cas-là, et j'ai été témoin, je ne l'ai pas encore joué. Et je ne suis pas prêt de le jouer. Mais au moins, pour les témoins qui sont en train de regarder, parce que je sais qu'il y a au moins un viewer qui est là et qui fait partie de la boutique, il est prévenu, il est prêt à être joué à tout moment. Et cette carte, c'est autre que... Malheureusement, je l'avais préparé, mais j'ai dû la ranger. Je vais aller la chercher. Ouais, alors j'ai préparé le truc, mais incroyable, j'ai réussi à paumer la carte. Désolé pour le petit contretemps. Je les avais, j'avais mis sur un tas la carte en question. Et malheureusement, le jour J, juste avant de partir en tournoi, je l'ai mis dans une boîte où je suis parti avec. Donc du coup, elle était rangée dans une des boîtes de deck que je joue. Donc il a fallu que je cherche dans toutes les boîtes et c'était la dernière. Mais je l'ai retrouvée, elle est là. Attention, le DPE, magnifique.
Exécuteur Phoenix avec sa sleeve jaune, ceux qui savent, enfin ceux qui suivent à la boutique et qui m'ont vu jouer, ils savent, la sleeve jaune, c'est pour les monstres de l'extra deck que je joue, donc Dragon Shield. C'est que savoir, voilà, là où tous les autres c'est du Ultimate Guard, non, quand je joue les cartes, c'est du Dragon Shield, il faut jouer avec de la qualité, et notamment avec la qualité Jet de longue, comme vous pouvez constater, ils sont. Voilà. La place d'exécuteur Phoenix à la base dans les classeurs, mais comme je la joue, et ben, elle n'est pas dans le classeur. Enfin, je la joue, je l'ai dit, hein, je ne l'ai pas encore joué vraiment, mais prêt à être joué. Désolé pour le petit contretemps encore, je sais pas si je vais le couper au montage, mais bon. Moi, vous avez les aléas du direct en rediff. Alors évidemment, au niveau des MP, on est plutôt pas si mal, hein, évidemment. Avec notamment le Dr D comme nouveau support, la Force D pour le plasma qu'on a vu, parce que plasma c'est déjà fort, mais avec la Force D c'est n'importe quoi. Fusion de la destinée, réédité en secret, on ne sait pas pourquoi, merci de l'avoir rejoint à 3. Ça c'est vraiment ce que j'ai détesté dans la banlist à partir de décembre. La lame cyclone, la prison de la tour de l'horloge, ça j'adore la prison parce que ça permet de se protéger des dégâts. Comme ça, au bout de 4 compteurs. C'est assez rigolo à jouer quand on joue l'anti-jeu, mais c'est un terrain donc je ne peux pas jouer dans Runic, mais je l'ai joué hein, pour d'autres archétypes plus débiles. La ville ténébreuse qui est la version ville gratte-ciel d'un autre archétype héros qu'on va voir dans quelques instants. Quelques instants, on va faire presque un peu. Et ici on a à peu près tous les pièges qui datent et plus récemment aussi. Par exemple la chaîne de la destinée en rare, ça je suis content de l'avoir parce qu'elle est assez vieille comme ça. Et ça va jusqu'à terreur éternelle. Donc pour vous donner un ordre d'idée de cette famille, donc les héros de la destinée, sachant qu'il y a 2 plasmas, on rappelle, 53 cartes référencées, il m'en manque que 3. C'est incroyable, un gros archétype où il manque si peu de cartes, ça me fait plaisir. Ensuite, on est toujours dans un archétype héros qui est sorti officiellement. Les héros, officiellement dans la série, hein, je veux dire, on est que sur du GX là. Et du Arc-Five aussi, hein, parce que les nouveaux supports héros de la destinée, il y a du Arc-Five, c'est pour ça aussi. Là, on est sur les héros du mal. Héros du mal, on est sur GX saison 3. Les cartes de Jaden quand il a été corrompu. Voilà, première fois qu'un héros dans une série Yu-Gi-Oh! A été corrompu, mais vraiment totalement au point de devenir un méchant. Et oui, c'est pas Zark. C'est Jaden qui est devenu l'empereur suprême. Et son archétype qu'il utilisait à la base, dans la série en tout cas, s'est transformé en héros du mal, avec tous les monstres à effet que je suis heureux d'avoir. Par contre, les fusions, c'est une catastrophe. Merci de les avoir réédités dans une édition légendaire, parce que sinon, j'en avais quasiment pas, et l'archétype n'aura pas rejoint cette grande famille des héros. On a par contre, je crois, tous les magies à jour, avec le château du roi suprême, qui montre bien qu'il s'agit de l'empereur suprême, le dueliste de cet archétype. Et donc les héros du mal, il y en a 16, vous pourrez faire l'addition à la fin, je vous le ferai si vous voulez. Donc héros du mal, j'en ai référencé 16 et il ne m'en manque que 2. Et enfin nous arrivons à un archétype qui a beaucoup de pages. Ce sont les cartes non corrompues de Jaden, à savoir héros élémentaire. Héros élémentaire, donc c'est vraiment l'archétype du personnage principal quand il est gentil et pas corrompu. Et des cartes héros, il y en a plein, que ce soit les versions artwork normales, versions alternatives dont il m'en manque beaucoup, comme Avian, comme Burstinatrix, tout ça. Donc les cartes classiques, des cartes nouveaux supports, toujours des nouveaux supports de chaque type de héros qui sont vraiment problématiques. Il y en a partout, des Ghost héros, des Neo Bubbleman, des prismes, tout ça, du Sparkman un peu plus loin, on verra après. Hop, j'ai plein de trous entre les deux, c'est normal. Là, j'ai encore plein de trous aussi. Parce que j'ai pas la version alternative de Sparkman. Je crois qu'il y a quand même la plupart des cartes qui sont sorties qu'en version OCG. Mais c'est pas très grave. Je referai un tri quand j'aurai vraiment l'occasion. Je préfère vraiment finir normalement le truc. Donc je sais que dans ma collection, je pourrais pas être à 100%. Je sais pertinemment qu'il y a des artworks alternatifs qui sont pas sortis en TCG chez nous. Mais en OCG au Japon. Mais ça, ce n'est pas très grave pour l'instant.
Ensuite, on a les fusions, une catastrophe les fusions parce qu'il y a beaucoup de vieilles fusions et les dernières éditions viennent d'une extension Speed Duel et je déteste réunir les cartes Speed Duel, cartes d'une catégorie un peu spéciale particulière, sinon les autres non, je n'accepte pas le Speed Duel. Du coup, il y a des trous partout, va chercher les cartes. Quand tu n'utilises pas, carte market évidemment, démerde-toi pour l'instant. Mais heureusement qu'il y a eu pas mal de rééditions et des nouveaux supports comme le Moiseau Néos là, lumineux. Ça c'est un nouveau support là, faut voir des éléments là, qui est sorti récemment. Les héros élémentaires, il y en a encore plein. Les héros élémentaires dégueulasses, ça se voit pas très bien, mais regardez comme elle est dégueulasse. J'ai réussi à la retrouver, c'est pas moi qui l'ai mis dans cet état, mais c'est le seul état que j'ai trouvé, histoire de l'avoir. Bon, si je peux l'avoir en meilleure qualité, ça serait cool. Et enfin, on finit sur quand même 2, 3, ouais, 2, 4, 2, 3, ouais, à peu près 4 pages. Hein. Beaucoup moins de 4 pages, il me reste encore cet emplacement dans cette page-là, avec 0 absolu évidemment. Nous avons après, alors je sais pas pourquoi j'ai mis un trou côté gauche, on passe aux magies à côté. Ah oui, il manque encore plein de trous, alors on a des cartes qui datent, mais bon, comme je jouais déjà à Yu-Gi-Oh! À l'époque de GX, je les ai, j'ai fait une pause sur 5Ds, donc c'est pour ça que vous voyez moins souvent du 5Ds et du Zexal, parce que j'ai arrêté un petit peu à ce moment-là. Mais à l'époque GX, j'ai acheté quelques cartes, mais j'étais trop jeune, j'avais pas de salaire, rien du tout, donc chaud patate. On a le gratte-ciel numéro 2 que je n'ai pas, il me semble. On a le mélangeur qui est la carte la plus récente qui est sortie actuellement avec Vengeance de Cristal. Et vous constatez qu'il n'y a pas de Néos aussi. Baguen, encore une carte récente. Et enfin le Flash Hero avec le truc héros comme ça. Dommage, Flash Hero, on peut l'avoir d'une meilleure rareté, mais je sais pas. Alors comme j'ai dit, il n'y a pas de Néos. Parce que parfois il faut faire des choix. Et le Néos fait partie d'un autre archétype qu'on verra dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Donc pour ceux qui veulent savoir, ben, j'ai déjà séparé les héros élémentaires avec les Néos. Et pour résumer un peu tout ça, ce que vous avez vu, c'est à peu près 103 cartes au total référencées. Juste héros élémentaires tout court, sans les Néos. Et il ne m'en manque que 41. Je dis bien que, ça veut dire qu'il me reste moins de la moitié, mais vous avez vu le nombre de trous. Donc archétype extrêmement compliqué. Et je peux vous dire qu'avec l'extension Vengeance de Cristal, l'archétype héros élémentaire, seulement l'héros élémentaire, tout seul comme je l'ai fait, est passé récemment deuxième dans le nombre de cartes dans un même archétype. Il y a un autre archétype qui est récemment le bas actuellement d'une carte. On verra beaucoup plus tard. Dans à peu près 2 épisodes, hein, je dirais. Et ce qui est horrible, c'est que l'archétype qui l'a dépassé va encore avoir des nouveaux supports dans pas longtemps. Donc on va avoir un archétype qui va bientôt atteindre les 110 cartes différentes. Alors que il me semble que l'autre archétype n'a pas de monstres comme Clayman, Avian, tout ça en version artwork alternative. Non, lui il n'en a pas. Et en plus je les ai séparés. Il y a eu un autre archétype qui va avec et c'est horrible d'avoir ça. Et on a aussi, j'ai oublié les pièges. Donc là aussi il y a encore plein de trous. Vous avez vu le nombre de pages rien que pour les héros élémentaires. Donc n'oubliez pas, parce que je les ai séparés, le héros élémentaire passe en dessous de l'autre archétype en question. Et il suffit de regarder mon tableau, pour ceux qui suivent, sur le Discord, pour que vous sachiez le spoil de savoir quel archétype a été capable de battre un archétype qui date depuis la 2e série. Ensuite, avant-dernier archétype de la famille des héros que je vais vous présenter. Les héros masqués. Alors les héros masqués c'est rigolo. Hein. Parce qu'en fait les héros masqués, on a eu le deck de structure. Notamment le héros du contraste, le seul héros du contraste qui existe. Qui est disponible uniquement dans le deck de structure où vous pouvez obtenir à peu près tous les héros masqués. Je ne sais plus s'il y a des exceptions ou pas, mais en tout cas, derrière tout ça, nous avons après les versions améliorées en rare parce qu'ils ont sorti Chaos Toon là, Toon du chaos, je sais plus quoi, avec le soldat du lustre noir Toon, première édition de cette carte, et ils ont réédité à peu près tous les héros masqués alors qu'il y a eu un deck de structure. Je sais pas ce que fait Konami, mais de temps en temps ils mettent des decks de structure et derrière ils mettent une autre extension pour l'avoir en rareté un petit peu plus belle. Alors que là c'est encore pire, je crois que les héros masqués ils existaient déjà avant, ils les ont réédités
en deck de structure pour les rééditer derrière, au cas où ça plairait à nouveau. Mais bon, on a quand même du changement de masque 2, je crois que ça c'est un nouveau support. Le changement de masque que tout le monde connaît évidemment pour passer d'un héros de la destinée ou héros élémentaire fusion à un autre. Et ainsi protéger de la destruction à de potentiels monstres. Ou créer un OTK à la fusion contact avec une seule carte. C'est n'importe quoi, c'est lui qui fait le rush avec notamment Honest Neos, tout ça. Abusé, comme je le dis si bien. Héros masqué, alors ce qui est bien, héros masqué, 14 cartes référencées et elle est à jour chez moi. Merci deck de structure et Chaos Toon. Dernier archétype de la grande famille des héros que je vous présente, les héros Vision. C'est l'archétype héros de trop, c'est celui qui n'aurait pas dû voir le jour parce que cet archétype permet à tous les archétypes héros d'être assez méta par rapport à d'habitude, de tous les réunir, c'est un bordel sans nom. Le Faris, c'est chiant. Le Villon, c'est chiant. Heureusement que l'autre Ténèbres, c'est un héros élémentaire, mais il y a beaucoup trop d'abus. Nous avons par contre les fusions qu'on voit, il me semble quasiment jamais. J'ai que Trinity pour dire, je ne reconnaîtrai pas les autres héros Vision. Et ce qui est rigolo, c'est que je possède Vision, Future Vision, pardon, Fusion Vision, pardon, en secret et Libération en ultra, ainsi qu'apparition en ultra. Beaucoup d'ultra et tout. Sachant que Witch Red, que vous voyez juste derrière, a aussi ce même défaut que les games de bataille parce qu'elle a été éditée dans la même bataille des légendes. Voilà, chez les Hérovision, j'en ai 13 référencés et il m'en manque une seule, comme vous avez pu le voir. En fait, il me manque juste une fusion. Je croyais qu'il y en avait 3, il y en avait que 2, c'est juste que cette carte-là qui est juste de dos. Et donc, il n'y a qu'un archétype que je ne vous ai pas présenté parce qu'elle possède moins de 10 cartes, c'est les héros extra, qui va terminer cette grande famille des héros. Je vous spoil d'avance, mais je vous les présenterai beaucoup plus tard. Les héros extra, j'en ai référencé 5, il ne me manque que 2. Ce qui fait au final, d'après mon tableau, et ça va évoluer évidemment, un total de 204 cartes héros que j'ai référencées. 204, donc tous ces archétypes réunis sans prendre en compte les Neos, ou les Neospace pour être plus précis, j'ai 204 cartes. Sachant qu'il existe environ 11 000 cartes au total, donc il y a plus d'1% des cartes qui sont des héros. Donc quand tu te dis ça, tu te dis ils ont peut-être un peu abusé sur certains archétypes hein, quand même. Et ça fait mal. Quand tu vois que 103 d'entre eux sont juste des héros élémentaires, que c'est quasiment 1% de la totalité de la collection, là il y a de quoi se poser des questions quand même. Là aux autres archétypes, il n'y a que 5 cartes, c'est pour dire. Bon, enfin bref, fin de la parenthèse des héros, on va pouvoir reprendre des archétypes plus classicaux, moins hypants, parce qu'on a vu que des archétypes, sachant que Héros Vision et Héros Masqué et Héros Extra, il me semble, ne sont jamais sortis de la série GX. Ça c'était mon genou, merci. On va passer au hiératique. J'ai pas marqué dragon hiératique, j'ai marqué hiératique. Parce qu'il y a des dragons hiératiques, mais les MP sont des so-hiératiques. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de l'archétype hiératique tout court. C'est moi qui a décidé du nom, hein, désolé si ça vous plaît pas, mais en tout cas, comme vous pouvez constater, il me manque un petit peu de gras. Je crois que c'est les seuls qui me manquent d'ailleurs, il me manque 3, ouais. Hiératique, 20 cartes au total, pardon, et il ne me manque que 3. Alors je sais plus du tout, mais il me semble que les hiératiques ont des numbers. Donc c'est les. Si ça arrive, sachez que les numbers sont partis d'une autre catégorie, donc ça veut dire que par exemple, tout ce qui est photon, tout ce qui est Zexal utopique, tout ça, comme il y a des numbers utopiques, etc., ils ne font pas partie de la liste de cet archétype, donc, mais ils font partie de l'archétype des numéros, donc numbers, et je crois, ouais, hiératique, il y en a. Petite parenthèse, sous-hiératique, par exemple. Elle est assez connue chez les Dragon Link, Dragon Maid, tout ça. Et bien figurez-vous que cette carte là, je l'ai ouvert récemment. Je crois que c'est Vengeance de Cristal, je crois, c'est ça. Je sais plus si elle fait partie des Vengeances de Cristal, en tout cas, le nombre de fois qu'elle est sortie, c'est la dernière fois qu'elle a été rééditée où j'ai réussi à l'obtenir enfin depuis le temps. Et j'en ai 2, du coup il y en a un que je vais pouvoir jouer et l'autre me laisser dans les classeurs. Quand on est MP, je les ai toutes aussi, il n'y a pas de souci, il manque vraiment que 3 monstres à effet. Pour 20 cartes au total.
Allez, on passe aux archétypes qui commencent par la lettre I avec Inflexipateur. Alors, encore un autre dossier chiant. Inflexipateur, un archétype assez fun, qui a fait ses preuves pendant un petit moment, qui était sorti magnifique, mais il y avait beaucoup de secrets à réunir. L'analyseur, le chercheur, et cette saloperie de chercheur, rechercheuse même pour être plus précis, qui est la seule carte que je n'avais pas. Avec une magie, mais c'est surtout elle que je n'avais pas. Et évidemment, celle-là était la plus chère. Comme quoi, j'ai vraiment beaucoup de chance de rater une carte, alors que j'ai toutes les autres dans leur bonne rareté, hein, que ce soit en super ou en secret de l'extension. Il manquait juste Ami Inflexipateur, je crois qu'il était en secret ou en... ouais, secret il me semble. À moins que je dise un peu du caca. Mais je sais que celle-là elle est Teambox et la rechercheuse est aussi Teambox 2021. Du coup, ça m'a permis bizarrement de l'avoir à jour, mais pas bling bling. 14 cartes au total chez Inflexipateur à jour. Pas de nouveau support depuis. Sauf si j'ai oublié une ou deux cartes par-ci par-là, mais normalement ça devrait bien se passer. Donc à part un Inflexipateur, à faire les combos, etc. pour finir avec elle qui est générale et qui permet d'avoir du negate, du pet carte en fonction du nombre de rochers. Ça fait plaisir d'avoir un archétype rocher qui a fait ses preuves. Le type rocher, on le voit pas souvent. Pour dire les fossiles tout à l'heure que je vous ai présentés, on les voit pas. Alors que ça a été voté. Hein. Enfin bref, on va passer à un autre archétype assez rigolote. Allez, dans la catégorie proba, je vous présente Invocation. Invocation 15 cartes au total, à jour, avec beaucoup de difficultés à cause d'une carte. Enfin plutôt un nom de carte. Alester. C'est la seule carte qui va poser problème de tout l'archétype. Ça veut dire que ceux qui voulaient récupérer toute la collection Invocation, qui avait du mal avec les cartes les plus recherchées, il n'y avait aucun problème. Rien que l'Alester de base, là, la super, qui était rééditée, et ben je peux vous dire que cette carte-là, j'en ai que deux sous cette forme-là. J'en ai que deux. Pour vérifier dans le tableau, normalement, j'en ai que deux. Vous pouvez constater avec Kagari d'ailleurs. Kagari, c'est la même. Alester the Invoker. J'ai réussi qu'à la choper en anglaise. Par échange. J'ai même pas réussi à l'avoir en français, celle-là. Parce qu'elle a jamais réussi à l'ouvrir dans la collection. Vous pouvez voir la relief si vous voulez, mais je ne l'ai pas ouvert. La ligne qu'il m'a fallu une réédition de cette carte pour pouvoir l'avoir, pour dire à quel point ça n'a pas voulu. Par contre, je suis désolé, mais là où j'ai eu quasiment aucun Alester pendant très longtemps et qu'il a fallu que je fasse quelques échanges pour obtenir, à chaque fois que j'ai voulu ouvrir le truc fusion avec les prédaplantes qui vont avec, etc., le Mekaba, je l'ouvrais constamment. C'est la plus recherchée et celle que j'ai le plus ouvert. J'ai de la chance quand même. Mais une super rare qui est Alester a eu moins de chances de tomber que Mekaba qui est en secret et qui est disponible qu'un seul par booster. En secret, je veux dire. T'as 4 super pour une secret. Et c'est rigolo parce qu'à chaque fois que j'avais un Mekaba, c'était en récompense de tournoi parce que c'était les 2 boosters que je voulais récupérer en tournoi local. Et à chaque fois, je demandais 2 de ces boosters et systématiquement, Mekaba est tombé au moins une fois. Ce qui fait que j'avais trop de Mekaba en secret. Donc évidemment après ils ont été réédités en rare je crois, c'était chez les Evil Twin tout ça, avec les Dritron etc. Mais je les avais déjà tout en secret, donc rien à foutre. Petite parenthèse sur Ogo Aids, je l'ai mal dit, qui était en super mais je suis content de l'avoir chopé en Prisma pour vous dire. Et enfin, au niveau des MP, bah il n'y a pas de problème, hein. J'arrive à avoir toutes les secrets, mais j'arrive pas à avoir d'Alester. Pour vous dire, j'ai tout en secret. Hein. Elle est quasiment bling bling à un Alester près, je crois. Tout est secret. Invocation, je crois qu'elle a été rééditée en Ultimate. Donc, elle n'est pas bling 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 non plus, mais elle est déjà pas mal. On se fout secret, sauf Alester. Voilà, Alester de merde. Qui est aussi un archétype que j'ai détesté parce qu'elle est utilisée dans de nombreux supports, parce que tu peux utiliser n'importe quelle attribut, et bon maintenant il y a de l'Albas qui vient foutre la merde encore plus, donc j'adore ce genre d'archétype où tu fais des fusions d'un claquement de doigts sans trop te la fouler. Ça commence avec les héros, là, ça continue avec tout et n'importe quoi. On a le prédaplante qui joue avec n'importe quel ténèbre, enfin, les fusions ça ne veut plus rien dire dans ce jeu,
On a perdu cette hype traditionnelle. Enfin, mon côté conservateur en a pris un coup. Mais bon, Mekaba. Et dernière parenthèse, sachez que je ne suis pas le seul à faire des présentations de lore. Il faut savoir qu'il y a eu un... comment ça s'appelle? Ça n'existe plus. Hein, je crois que non, c'est pas un Yugi Show, c'était... vous savez, avec Zulu, etc. Et Volt a présenté le lore de cet archétype qui est, petite parenthèse, le chapitre final des Magistus et des prophéties. Alester était enfant chez les Magistus, cryogénisé pendant l'ère prophétique et réveillé pour finir ce qu'il a commencé avec Elysium chez les invocations. Voilà, ainsi que les références, etc. Donc je laisse mon confrère influenceur vous présenter tout ça, rechercher dans la chaîne de Zulu l'épisode en question. Sinon, pour ce qui est d'invocation, on a 15 cartes référencées, dont Alester alternative, donc ça fait 14 si vous préférez, et elle est à jour. On passe aux Inzektor. Les Inzektor, alors ça c'est un archétype méta Exis à l'époque de Zexal, alors que c'était le bordel avec tout ce qui est Burning Abyss, tout ce qui est prophétie justement, livre de magie si vous préférez, parce que moi j'ai dit prophétie, mais ce sont les livres de magie en vrai. On avait 6 samouraïs, tout ça, et après il y a eu cette ère Nécrose et Dragon Ruler, que je ne connaissais pas, hein, je tiens à vous dire, donc les maîtres dragons. Qui ont complètement niqué la méta avant d'arriver vers l'ère pendule et après derrière l'ère que j'ai né, à savoir l'éternel format qui me manque énormément. Donc les insecteurs, ben, beaucoup de communes que j'ai pu récupérer via quelques recherches de boîtes sur la boutique. Des rééditions, des nouveaux supports, tout ça qui ont fait que j'ai pu les réunir assez pour pouvoir les mettre dans ce classeur, sinon elle n'aurait pas eu lieu d'être, elle aurait été dans un classeur plutôt rouge, hein, parce que j'en ai là plus de la moitié. Un petit Pico Falena comme support Link, évidemment il en fallait pour quasiment tous les archétypes qui étaient méta à une époque, sachant qu'on a le Zektak qui est je crois le dernier nouveau support qui est sorti actuellement chez les insecteurs, et oui encore des nouveaux supports qui sortent. Et du coup les insecteurs, nous avons un total de 24 cartes de référencées, il m'en manque 7, il m'en manque pas mal quand même. Ah, la fouine merde. On passe à la lettre J avec notamment jeton aventurier, sachant que jeton aventurier, j'ai ouvert du display, j'aime bien montrer ma langue, je sais pas, j'ai mauvais réflexe. Donc, jeton aventurier, voilà, archétype que j'ai réussi à réunir à une exception près, il m'a fallu beaucoup de temps pour obtenir la carte la plus importante pour pouvoir faire tourner un deck jeton aventurier, ce qui m'empêche pas du tout de ne pas la jouer du tout. Avec ses 15 cartes référencées, elle est à jour. La seule carte qui m'a posé problème, c'est celle-là. Et incroyable, à l'échange, j'ai réussi à la négocier pour l'avoir en Ultimate. Alors, moi, je trouve que l'Ultimate est plus bling bling que la Collector, parce que je l'ai vu sous toutes ses formes. En Collector, en Ultimate, en Ultra Rare, et j'en avais aucune d'entre elles jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la seule qui me manquait, à part qu'il y avait des nouveaux supports comme Dispositif Céleste, comme Chevalier Légal, j'en passais des meilleurs, mais en tout cas voilà, le Cavalier Griffon, l'Enchantresse, les magies qu'on va voir derrière, avec le Rite, le Dragon Sac avec sa réédition en Ultra, l'Aventure Fatidique, il n'y en a aucune qui sont en collector, par contre, petite parenthèse, moi je l'ai en Ultra, mais j'ai vu celle-là en collector, mon dieu comment elle est trop belle. En collector, elle est juste magnifique. Voilà, c'est à peu près tout. Sinon, comme j'ai dit, non je crois que je l'ai pas dit, 15 cartes au total, elle est à jour. Merci de m'avoir échangé cette enchanteresse. Je la garde précieusement dans ce classeur. Ah, archétype plutôt récente, archétype à problème, archétype que, à moins qu'il est parti faire dodo parce qu'il commence à se faire tard, il va reconnaître une des cartes qui m'a filé, à l'échange évidemment, le labyrinthe qui n'avait pas posé de problème jusqu'à ce qu'un nouveau support était sorti. Et oui, le labyrinthe, j'avais obtenu à peu près toute la collection, il me manquait la verte au début, puis j'ai fini par l'obtenir en ouvrant d'autres displays parce que je voulais réunir l'archétype Onyx. C'était un archétype que je voulais jouer, c'est un archétype
que j'arrive pas à faire tourner correctement. C'est un archétype que j'ai abandonné. C'est un archétype qui est dans mon classeur actuellement. Avec, alors je vais devoir descendre parce qu'il y a tous les cas et les cas je ne les ai pas référencés. Alors labyrinthe, 14 cartes au total pour l'instant, sachant qu'il va y avoir un nouveau support ou deux. Il y a un autre bienvenu qui va sortir, une carte piège. Donc pour l'instant elle est à jour. Heureusement, parce que la carte qui m'a posé problème, la voici, et c'est toujours le même qui chopait cette carte, alors que j'ai ouvert au total 6 displays. 6 displays pour essayer de l'avoir celle-là. 6 displays, foiré. Ouais, j'adore rater mes tentatives. Tout ça pour au final d'avoir quelqu'un qui l'a réussi à la choper en Starlight, et il a réussi à la choper en secret, que j'ai dû échanger. Merci Mercure pour cette dernière carte finale qui m'a posé trop de problèmes. Sinon, tous les MP, comme les bienvenus que j'ai x3, l'Ariane que j'ai x3, l'Ariana la verte que j'ai x2, l'adorable labyrinthe que j'ai x2. Mais bon, l'adorable fait déjà bien. Et la mademoiselle, j'en ai qu'une du coup, donc compliqué à jouer. Comme Exauceur, si t'as pas 3 Martha, tu peux pas jouer. Eh ouais. Ouais, donc c'est le truc. Mais archétype délaissé, archétype dommage. Et dernier archétype de la soirée. Ah, ça passe vite, hein. La lettre L c'était très rapide. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'archétypes qui ont moins de 10 cartes, ou ce sont des fifis, ou j'ai pas encore assez de cartes, ou je les ai pas encore mis. Mais bon, je les mettrai au fur et à mesure. Donc on va terminer cette session de présentation avec les libromanciens. Alors que même mon convert il passe en PX. Je sais pas pourquoi il ah non c'est peut-être non c'est vraiment autant pour moi, c'est le convert qui a été mal fait depuis le début. Je pense que ça a dû vous gêner, donc tant pis. Alors libromancien, sorti sous 2 extensions, donc une extension avec la base, une extension avec les supports. Et j'ai tous les supports, j'ai pas la base. Et ouais, j'ai pas le garçon bleu. J'ai par contre le rouge. J'ai l'espion. J'ai la fifille. J'ai les magies. J'ai le rituel rouge. J'ai l'espion. J'ai la fifille. J'ai pas le bleu. Et j'ai les pièges. Ce qui fait du coup un total de 14 cartes référencées. Et il ne m'en manque que 2. À savoir le garçon bleu qui est en secret. Et la version rituelle qui doit être en ultra en secret. Donc le bleu. Le seul moment où je vois Monsieur Bleu en monstre et pas en MP, c'est le petit garçon qui est derrière le libromancien, qui a été très recherché parce que libromancien, ça a été voulu et finalement on ne voit pas. Voilà, c'est là-dessus que je termine cette longue épisode. Désolé pour les petits contretemps pour chercher le DPE qui, je sais pas, qui avait traîné dans les boîtes, hein, vous inquiétez pas. C'était pas perdu et ça traînait pas de telle sorte que ça allait s'aligner. Mais je vais pouvoir m'arrêter là en vous présentant à nouveau le tapis et ranger tout ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à regarder ma collection que j'essaie de mettre à jour le plus possible sur le Discord. C'est un fichier Excel pour ceux qui veulent savoir, que je mets à jour régulièrement, que vous pouvez même utiliser comme bon vous semble pour votre collection personnelle, mais c'est par carte et artwork, c'est pas par série, etc. Si vous voulez des trucs par série, vous avez Doc7 hein, pour le citer, pour avoir la collection hardcore. Moi je me contente juste d'avoir au moins les artworks, c'est déjà pas mal. Jetons exclus pour rappel. Si vous voulez voir d'autres épisodes, sachez qu'il va y en avoir d'autres, hein, évidemment. Il me reste à peu près 2, allez, on va dire 2 épisodes d'archétype, et après il reste encore les cas particuliers, à part les fifis évidemment. Donc il doit rester, on va dire 3-4 épisodes, allez, à peu près 4 épisodes. Et l'épisode spécial, non, 5 épisodes de collection. Si tout va bien, et peut-être même plus, on sait jamais. Parce qu'il y aura toujours des nouveaux archétypes qui vont sortir, etc. Et de temps en temps, si on me demande, je pourrais ressortir avec peut-être des pages un peu plus à jour, au fur et à mesure. Mais bon, j'ai déjà fait cette session-là, ça serait déjà pas mal. Si je peux la finir avant de mourir, ça serait déjà cool. Mais bon, ça avance. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite de cette série. Il y a aussi des séries d'opening et des séries d'à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Donc des présentations de lore ou de présentations d'archétypes. Même si c'est un peu délaissé, j'essaie de le faire quand j'en ai le temps, comme d'habitude. Mais vous inquiétez pas, il y en a toujours un de prévu que je ferai. Hein. J'avais dit que je le ferai, je l'avais promis et je le ferai.
Il va juste y avoir des années de retard, c'est tout. Et c'est à peu près tout. Voilà, sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.